L'approche que nous présentons ici aujourd'hui a été conçue et réalisée au sein d'un projet national. C'est un projet IDEFI, Initiative d'excellence en formation innovante, qui s'appelle Innovalong, et qui est un projet porté par notre université, donc l'UGA, et supervisé par l'ANR, donc l'Agence nationale de la recherche. C'est un projet de longue haleine qui a démarré en 2012 et qui va se terminer fin 2020, donc 8 ans de projet. Et le but est de concevoir, de tester et surtout de mettre à la disposition de la communauté éducative des démonstrateurs, c'est-à-dire des solutions de formation fortement adossées à la recherche et qui ont potentiellement un effet transformant sur le terrain de l'enseignement, de la formation, donc dans les classes. Plusieurs démonstrateurs ont vu le jour depuis 2012 et nous nous centrerons ici aujourd'hui sur un démonstrateur qui aura trait à la réalisation de parcours numériques en L2. Et ces parcours numériques reposent sur le souhait, sur la volonté de repenser l'approche à des textes dits authentiques, donc des textes tirés de médias, en langue 2, par la voie numérique. C'est une approche qui tente d'articuler fortement la didactique d'une langue 2 avec des savoirs langagiers et qui s'inscrit dans le droit fil des travaux menés par l'équipe du GRAPH à Genève, et donc qui repose sur les recherches de Jean-Paul Broncard sur la théorie, le modèle de l'activité langagière. Et à l'intérieur de ce cadre, nous allons essayer de mettre en évidence des questionnements sur l'écoute et la compréhension de l'oral en L2, et puis évidemment les obstacles, les écueils et les difficultés que cela soulève. Alors, par rapport à notre problématique, que je vais brièvement présenter avec la question de recherche et un peu le cadre théorique, avant de laisser la parole à ma collègue Trisha Biagiotti pour vous expliquer le cadre expérimental et les résultats. Donc, quelques mots-clés. Dans les principaux mots-clés, nous avons écouter et comprendre. Écouter constitue, nous le savons tous, pour tout être humain, le tout premier accès à la langue, le tout premier accès à son fonctionnement, et comprendre est bien évidemment une tâche très complexe. C'est une tâche multimodale, multisensorielle, qui occupe une place fondamentale dans le cadre de l'acquisition d'une langue, quel que soit le statut de cette langue, à l'intérieur de la biographie langagière d'un individu. C'est une tâche qui est également une tâche exigeante, à laquelle chacun de nous est exposé à longueur de journée au contact des langues de notre environnement, et également une tâche indispensable, puisqu'elle occupe de loin la tranche la plus importante du temps consacré aux habiletés langagières, aux activités langagières que nous pratiquons tous les jours. Mais pourtant, nombreux sont encore ceux qui pensent que la compréhension de l'oral demande un effort moindre que la production orale, par exemple, et on la qualifie alors de ce fait encore souvent comme une habileté dite passive. Et pourtant, on en fait tous l'expérience tous les jours, même si on est un auditeur averti, nous devons faire parfois des efforts considérables pour pouvoir justement arriver à traiter, à saisir l'information qui nous parvient par le canal auditif et visuel. Et lorsqu'on est enseignant, comme nous, en classe, on entend tout le temps nos étudiants nous dire qu'ils s'expriment parfois d'une manière un peu agacée en disant ça va trop vite, c'est tout lié, il y a des accents, et puis encore, ce mot-là, je ne comprends pas à l'oral alors que je le connais à l'écrit. Et voilà, ce sont des remarques qu'on entend auprès de nos étudiants, même les plus avancés. Il est toutefois difficile de dire précisément où se situent les obstacles. C'est donc une tâche un peu brumeuse, cette tâche de compréhension de l'oral, puisque comprendre une source orale est une tâche qui mobilise plusieurs compétences diverses, langagières, pragmatiques, sociolinguistiques, extralinguistiques, et qui présuppose aussi l'acquisition de connaissances des caractéristiques spécifiques de la langue orale. Et nous savons que les enseignants de L2 manquent souvent de culture phonético-phonologique prosodique, donc sont un peu des disciplines qui sont la lanterne rouge dans les formations des enseignants, du moins en France, ce qui rend la sensibilisation à ces caractéristiques liées à l'oralité assez difficile à mettre en œuvre dans les classes. Et donc aujourd'hui,
c'est un défi pour tout enseignant de langue de sensibiliser les apprenants à décrypter ce flux sonore. Et dans ce flux sonore, un message complexe. Hein, donc, ce qu'on fait encore le plus souvent, au final, c'est qu'on essaye d'évaluer le résultat de cette opération complexe, hein, en demandant aux étudiants, mais qu'est-ce que vous avez compris, au détriment d'une mise en exergue du processus, hein, d'écoute et de compréhension et de stratégie. Et qu'est-ce que vous êtes en train d'entendre, qu'est-ce que vous êtes en train de comprendre, encore mieux, qu'est-ce que vous êtes en train de ne pas comprendre. Donc, c'est un peu là-dessus que porte notre sujet, notre question de recherche, quelle solution pour enseigner à comprendre l'oral en L2. Donc, je vais faire un petit détour par les sous-bassements théoriques et les choix didactiques qui ont été faits. Alors, tout d'abord, nous sommes partis, il y a déjà 4 ans de cela, sur un travail de construction discursive de textes oraux. Hein, nous l'avons dit, donc des textes oraux qui devaient pour nous réunir 3 caractéristiques. Tiré des médias, hein, 3 caractéristiques: être solidement articulé, donc très bien construit, être représentatif des valeurs socioculturelles du pays, de la langue cible, et puis être socialement ancré, c'est-à-dire être inscrit dans une pratique sociale largement partagée, largement accessible par les locuteurs, par des locuteurs d'une communauté donnée. Donc, dans notre cas, l'italien était la langue pilote de ce travail. Donc, au cœur de cette démarche, nous trouvons la notion de texte, et ce texte que nous choisissons en tant qu'objet didactique doit clairement se situer dans le contexte d'une pratique sociale. Cette pratique sociale, à son tour, oriente le choix d'un genre à travers lequel le texte prend forme. Et lorsqu'on parle de genre, on sait qu'on parle toujours de quelque chose d'un peu flou, mais on peut quand même tenter de le définir comme un ensemble de productions langagères relativement stable, qui, dans une culture donnée, partagent certains traits, des traits d'ordre communicatif, textuel, sémantique, d'oralité ou liés à l'écrit. Une conférence, un récit de vie, une interview. Hein. Donc, tout texte, en fait, relève d'un genre, hein, d'une manière plus ou moins évidente, plus ou moins tranchée. Et à ce sujet, nous faisons l'hypothèse que n'importe quel locuteur, dans n'importe quelle langue qui s'engage dans une tâche de compréhension ou de production aussi d'un texte, seul ou en interaction avec d'autres locuteurs, présents ou absents, dispose d'une connaissance, une certaine connaissance des genres que sa culture lui transmet et qui peut être mobilisée dans les tâches de compréhension. Néanmoins, l'hétérogénéité des textes qu'on peut regrouper en genre revêt encore une certaine marge de flou. Donc, cette entrée n'est pas, à elle seule, n'est pas complètement opératoire pour construire l'approche qu'on avait à l'esprit. Donc, nous associons à cette entrée par le genre un deuxième angle d'attaque, donc une entrée par les types de discours. Donc, cette entrée nous permet de délimiter dans un texte les segments qui présentent des caractéristiques formelles d'une organisation particulière des données de la langue. Donc, type de discours explicatif, argumentatif, narratif, informatif. Voilà, c'est là-dessus qu'on qu'on a construit notre approche texte, genre, discours, oralité. Et le numérique alors dans tout cela, puisqu'on a parlé des technologies numériques. L'apport du numérique se situe à 2 niveaux. Donc, d'abord en soutien de la compétence de traitement de l'oral, en essayant donc par là de développer une activité d'écoute autonome autant que possible, avec un certain guidage, mais en stimulant l'autorégulation, et plus largement en soutien à la capacité de comprendre certains choix énonciatifs, donc la prise en charge énonciative du locuteur qui surdétermine les textes, c'est-à-dire à mettre en exergue et à comprendre les unités de la langue, les éléments langagiers qui révèlent les spécificités des types de discours et en tenant compte du fait que les ancrages de l'oralité ne sont bien évidemment pas les ancrages de la scripturalité. Donc, il faut aller chercher d'autres ancrages pour ça. Donc, nous avons pour cela pris le parti, et c'est un parti assez radical, de traiter l'oral sans la médiation de l'écrit. Donc, ce sont des parcours qui sont construits à l'oral
et par l'oral. Et donc, nous avons conçu et réalisé à cet effet une série d'outils techniques de support à ces processus, à ces stratégies d'écoute que ma collègue maintenant va vous présenter avec évidemment toute la suite qui va concerner les obstacles qu'on a relevés recensés dans nos expérimentations et la manière dont nous les avons abordés. Voilà, je laisse la parole à ma collègue Trisha Biagiotti. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Comme vous disait ma collègue, toutes les activités de nos parcours sont proposées à l'oral. Donc, c'est un choix fort qui place d'entrée l'auditeur dans une logique d'immersion sonore et auditive et cognitive. Nous cliquons sur les différentes icônes de l'unité pour écouter les éléments. Il s'agit notamment de la capacité requise, c'est-à-dire l'objectif de la tâche, et ensuite de la consigne didactique, de l'amorce et des options de réponse. Alors, les outils que nous allons vous présenter ont été conçus et développés en étroite collaboration avec les développeurs du LMS Claroline Connect, qui est un consortium franco-belge créé en 2001. Et nos parcours sont hébergés dans une version ad hoc de la plateforme Claroline Connect qui comprend, en plus de fonctionnalités standards, les nouveaux outils pour le traitement de l'oral en L2. Ces outils proposent différentes modalités de travail sur le texte qui permettent d'interagir de manière directe, autonome et approfondie avec l'objet texte oral. Donc, c'est-à-dire qui permettent de manipuler le document sonore au fil du texte afin de faciliter le processus de compréhension au moment même de l'écoute. L'idée est donc de soutenir et d'accompagner les processus et les stratégies d'écoute et de compréhension, et aussi d'identifier, de questionner, de partager avec l'enseignant ou entre pairs les zones de résistance à la compréhension. Donc, ces 4 outils sont affichés ici à l'écran. Le chapitrage, le bornage audio qui est présent en 2 modalités, modalité guidée et modalité libre, et l'écoute active enrichie. Donc, je vais les passer rapidement en revue. Alors, donc, le chapitrage est un outil qui a été conçu pour écouter un extrait audio ou vidéo de manière segmentée. Donc, vous le voyez à l'écran, il y a la bande sonore divisée en segments. Donc, ces segments sont définis selon le découpage qui a été effectué au préalable par le concepteur, donc par l'enseignant, par exemple. Et il propose une catégorisation des segments de manière à mettre en évidence certains éléments langagiers présents dans l'extrait. Par exemple, des éléments langagiers qui sont liés au type de discours dominant. L'étudiant peut revenir sur un segment ou chapitre autant de fois que nécessaire et il peut l'écouter avec un débit variable. À cet outil est associé un protocole d'activité spécifique, dans ce cas c'est une association, qui fournit un feedback à l'apprenant. Ensuite, le bornage audio. En général, le bornage audio est un outil qui permet de sélectionner une ou plusieurs zones à l'intérieur d'un extrait audio. Dans la première modalité, la modalité guidée, le bornage est un véritable protocole d'activité, donc il est en mesure de fournir un feedback à l'apprenant et il permet de borner un extrait audio par la sélection en surbrillance d'une zone à l'intérieur d'une séquence sonore. Donc ici, vous le voyez à l'écran, il y a une partie du segment sonore qui a été mis en évidence par surbrillance. Et donc, ce qui peut être donné à repérer, c'est tout élément saillant du texte, que ce soit d'ordre discursif ou par exemple aussi des difficultés phonologiques, prosodiques, lexicales, morphologiques ou syntaxiques. L'autre bornage, c'est la modalité libre.
Cette modalité prévoit un rôle actif de l'apprenant, c'est-à-dire que l'apprenant peut identifier et mettre en surbrillance des éléments qui font obstacle à sa compréhension. Donc l'étudiant peut associer à sa sélection des commentaires à l'oral ou à l'écrit. Et donc, cet outil est censé stimuler la réflexion sur le processus de compréhension et permet ensuite de collecter des données d'obstacles, des difficultés individuelles pour après les réinjecter dans des activités didactiques et aussi, dans un deuxième temps, de les étudier à des fins de recherche. Donc ici, vous le voyez, il y a le segment et le commentaire associé. Par exemple, ici, l'étudiant dit que la partie n'était pas très claire. Alors, pendant le dernier outil, c'est l'écoute active enrichie, qui est un outil doté de fonctionnalités d'assistance à la compréhension, auxquelles peuvent être associées des aides multimédia. Alors, pourquoi nous avons décidé d'associer des aides multimédia? Justement pour permettre de récupérer dans le flux sonore des éléments de compréhension qui sont particulièrement opaques, comme par exemple des noms propres, des toponymes, des références qui sont culturellement ancrées ou tous les éléments qui font appel à des connaissances extralinguistiques. Alors, pendant le deuxième semestre de cette année académique, nous avons mené une étude pilote sur 2 unités du parcours de niveau B2 expliqué, donc type de discours explicatif. Et notre objectif était celui de collecter un certain nombre de retours des étudiants par rapport, d'une part, à l'approche didactique par genre de texte et type de discours, et d'autre part aussi à l'utilisation des nouveaux outils que je viens de vous présenter. Alors, je vais vous présenter ici quelques considérations relatives en particulier à une unité du parcours B2 expliqué. Et donc, je vais vous présenter les réponses des étudiants aux activités auxquelles étaient associés les nouveaux outils et aussi au questionnaire d'opinion qui a été proposé en fin d'unité. Donc, l'unité en question se compose de 23 activités en total, qui sont conçues à partir d'un texte qui relève du genre de la conférence de vulgarisation scientifique. Il s'agit en particulier d'une Lectio Magistralis de Vittorio Sgarbi, qui est un historien et critique d'art très célèbre en Italie, qui a pour objet le peintre italien Caravaggio, donc le Caravage. À la fin de l'unité, avant le questionnaire, nous avons décidé d'intégrer également 3 activités de bornage libre. Donc, c'est le bornage qui permet à l'étudiant d'associer un commentaire à la sélection qu'il a effectuée. Et donc, sur 53 étudiants, qui sont des étudiants spécialistes et non spécialistes en langue de l'Université Grenoble-Alpes, avec un niveau de compétences linguistiques compris entre B1 et C1, 38 étudiants ont effectué les activités, 10 étudiants ont effectué les activités de bornage libre, donc avec des commentaires, et 26 ont répondu au questionnaire d'opinion. Alors, par rapport aux obstacles que nous avons pu recenser. Alors, sans surprise, les catégories d'obstacles qui sont spontanément mises en évidence dans les verbalisations des étudiants, en particulier grâce aux 3 bornages libres, relèvent principalement du lexique et du débit du locuteur. Donc, vous le voyez à l'écran, les étudiants se sont exprimés, je ne comprends pas car je ne connais pas tous les mots, ils parlent trop rapidement, c'est compliqué, beaucoup de termes non connus, je ne comprends pas car ils parlent vite, ils n'articulent pas bien, parla troppo veloce, mi manca il vocabolario. Donc, les réponses au questionnaire d'opinion viennent conforter aussi les verbalisations exprimées lors de l'utilisation de l'outil en modalité libre et en particulier les étudiants mettent en évidence l'utilité du bornage libre car il permet
par exemple, de se rendre compte de ce que l'on comprend et de ce que l'on ne parvient pas à saisir. Ou il m'a permis de surligner rapidement les passages qui m'ont posé problème, permet de cibler avec précision les parties que l'on comprend moins. Donc cet outil a été particulièrement apprécié par les étudiants. Donc sur la base de tout ça, on aurait un peu envie de dire quoi faire, enfin, qu'est-ce qu'on va faire de tout cela? Donc, les premières verbalisations, enfin, les verbalisations spontanées nous donnent un peu une idée des obstacles au niveau lexical et du débit, de l'articulation. Mais qu'est-ce qu'on pourrait voir un peu de plus pour aller un peu plus loin à partir de ces verbalisations? Et surtout, en quoi l'approche didactique d'une part et les outils d'autre part ont-ils aidé à lever certains obstacles? Alors, d'abord, par rapport à l'approche didactique, il faut mettre en évidence un choix important que nous avons fait en phase de conception, et c'est le choix de la segmentation du texte. C'est-à-dire de segmenter le texte sélectionné pour en réduire la longueur. Pourquoi ce choix didactique? Parce que les textes oraux ne présentent pas de traces de segmentation claires et définies comme par exemple les textes écrits. Donc à l'oral, nous avons plutôt des faits intonatifs qui sont parfois très difficiles à saisir pour des apprenants en L2. Donc au moment de la conception de nos activités, nous avons opéré cette segmentation du texte avec un double objectif. D'une part, faire ressortir les caractéristiques du type de discours dominant et d'autre part, préserver l'effet de cohérence que le texte d'origine produit dans la continuité. Donc là, on a fait un choix didactique en prévision des obstacles relatifs à l'oral. Mais est-ce que ce choix a été un choix approprié? Est-ce qu'il y a des traces de ce choix dans les verbalisations? Oui, on les a retrouvées un peu et les voici à l'écran. Donc, par exemple, la segmentation permet d'organiser ce que l'on écoute, de bien comprendre, une meilleure compréhension de l'oral grâce au découpage pertinent de la vidéo, m'ont permis de comprendre quels étaient les éléments essentiels, alors qu'en général, j'ai du mal à discerner l'important du superflu. Donc, ces choix didactiques ont été effectivement bien accueillis. Un autre aspect important sur lequel nous avons voulu questionner les étudiants concerne leurs avis par rapport aux innovations techniques, donc par rapport aux outils que je vous ai présentés tout à l'heure. Et à partir mais il va falloir tout doucement clôturer, ça va? Désolée, je ne peux pas vous montrer le panneau ici, donc je vous interromps, excusez-moi. Voilà, je vais terminer. Merci. Merci. Donc, à partir de ces verbalisations, nous avons pu collecter, catégoriser certains obstacles, comme par exemple, encore une fois, le manque de pause, un flux sonore continu, le manque d'une balise temporelle qui défile, donc qui pose problème à l'apprenant, ou encore la fugacité du message et le fait de se retrouver submergé dans un flux sonore continu, et donc l'impossibilité de saisir les éléments principaux. Donc, je vais conclure rapidement avec nos perspectives futures. Donc, d'une part, la nécessité de mener une expérimentation sur un échantillon plus large en termes de nombre d'étudiants et aussi d'activités testées pour assurer une certaine fiabilité des analyses. Donc, grâce à ces pilotages, il sera possible aussi de tester d'autres unités avec d'autres types de discours, d'autres genres de textes, par exemple l'argumentation, la narration, à travers l'interview, le débat, etc. Et cela devrait pouvoir nous permettre de conforter ces premières impressions qui émergent sur les obstacles rencontrés en phase de compréhension. Et d'autre part, notre souhait est aussi d'avancer dans la recherche en compréhension de l'oral en L2, et notamment en adoptant une approche diagnostique avec des tâches ciblées qui pourraient nous permettre d'établir une catégorisation des obstacles recensés. Donc, je vous remercie pour votre attention
Merci beaucoup.